Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. D'être en votre compagnie comme tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Pour l'heure, on avait sur ce plateau, alors, la voix de feu, c'est bien ça, elle est transfuge du mythique groupe Shekinah. Ça s'applaudit quand même. Alors, vous avez décidé depuis 2016 d'évoluer en solo, avec notamment l'album Puissant Guerrier. Et grande nouvelle, le 23 mars, c'est dans 3 jours. Voilà, vous foulerez le sol de la 1500 places du Palais de la Culture, à la salle Louga François, pour un concert inédit. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et je veux inviter tous ceux qui nous suivent à venir adorer Dieu, louer le Seigneur, parce que Dieu leur réserve quelque chose de grand. Amen. Amen. On reçoit. Et Eva, je veux dire comme ça, il y a certaines personnes qui ne pourront pas prendre les tickets, mais ce jour-là, à l'entrée, ils pourront prendre leur ticket à moitié prix. Ah, d'accord, oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. La voix de feu. Merci. Alors, moi, je vais rejoindre dans quelques instants mes chroniqueurs de feu, pardon. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. Je vais éviter de faire des sacs à la langue française parce qu'aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de la francophonie. Et ce sera évidemment le sujet du jour. Alors, bonjour, Momo, comment vous allez? Bonjour Eva Amani. L'instruction est la clé qui ouvre la première porte de notre liberté. C'est cette citation tirée du film Rue Cazenègre de Euson Palsy. C'est avec cette citation donc que je veux dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Bonjour, alors, hier, vous étiez vêtus comme Ala Thérèse dans ses plus belles années. Aujourd'hui, beaucoup plus classique. Ça va?
Ça va et vous? Bah, écoutez, aujourd'hui, journée de la francophonie, donc j'aimerais bien avoir une pensée pour tous les grands écrivains ivoiriens et aussi pour toute cette génération nouvelle qui écrit et qui porte la Côte d'Ivoire très haut. Très bien. Alucine, bonjour très cher Ivoire, bonjour, fort bel accueil de ce public valse de doigts pour une salve d'applaudissements, ça fait vraiment... Mais dis donc! On va aussi tenter de savoir, d'histoire et surtout de bonne humeur au cours de cette émission. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va aller rapidement, parce que je l'ai dit, le sujet déjà du témoignage et ensuite donc du débat, les deux sujets vous feront forcément plaisir, vous feront forcément réagir. Et le bien nommé docteur Philocrate, qui nous vient tout droit de Perpète les Olivettes, est présent pour le fil d'actu. C'est parti. Merci beaucoup. Nous commençons ce fil d'actu. Toujours la crise Internet en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI, aurait affirmé dans un communiqué qui lui revient de façon récurrente qu'une structure dénommée Starlink procéderait à la fourniture de services d'accès à Internet sur le segment satellitaire en Côte d'Ivoire. Et donc la RTCI invite donc les populations et les personnes morales désirant souscrire au service Internet à bien vouloir s'adresser exclusivement aux opérateurs économiques, aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés en Côte d'Ivoire. Direction la cité du Poro hier, vaste mouvement d'humeur des populations au niveau de Korogo suite à l'arrêt des travaux de bitumage. C'était dans le quartier de Kobadra, route barrée, agitation agitative, frustration croissante, indélébile pour ces populations. L'arrêt des travaux est synonyme de négligence car pendant trop longtemps ignoré. Ainsi, ces routes sont le lieu de ces populations de Kobadra d'être bien entendu en communion avec le reste de la ville et ce qui entraverait leur quotidien. Les autorités locales en sont averties car ainsi nous faut fâcher. Bref, actualité culture. Niamke Marie-Thérèse, alias Maté, vous l'aurez reconnu, ressuscité à travers cette chanson Ameyati, sa chanson à succès, une autre heure de gloire de la chanteuse. 15 ans après la sortie de cette chanson, titre d'ailleurs repris par plusieurs artistes internationaux, eh bien, Maté obtient un disque d'or avec cette chanson. Je voudrais qu'on l'ovationne très très fort. Elle obtient un disque d'or. On se rappelle cette chanson devenue virale sur TikTok avec environ 3 milliards de vues, 430 000 challenges, 15 millions de streams et 20 millions de vues cumulées sur les chaînes YouTube. Et comme on le dit, nul ne connaît le jour de son jour. On se retrouve demain pour notre fil d'actu. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir à présent notre invité qui buzz. Alors, il est inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire hors grade, spécialiste en droit des enfants, également inspecteur de l'enseignement secondaire, option administration et vie scolaire. Il est écrivain et conférencier. On accueille M. Zamblebi Germain. Bonjour, M. Zamblebi. Merci d'être présent. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. On en parlera déjà avec notre témoin dans quelques instants. Et puis juste après, on aura notre débat et vous serez invités à participer. Merci. C'est bon? Le note que vous me faites. Merci. Alors, on accueille à présent l'invité du jour, celui donc qui va nous donner un témoignage bien sympathique. Il se nomme Billy Germain, titulaire d'un BTS Administration Option Commerce, ex-assistant comptable qui range ses livres de compte et opte pour la grammaire normative depuis 2015. On l'accueille sur le plateau de cette émission. Bonjour, monsieur Billy. Vous allez bien? Je n'ai pas entendu. J'ai dit bonjour, monsieur Billy. Madame, bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, on y va pour cet élément rédigé et rendu par Adi Raymond et juste après, on démarre.
Avec des chiffres estimés à plus de 320 millions de locuteurs dans le monde, le français, 5e langue la plus répandue à l'échelle internationale, doit faire face à des défis temporels pour résister aux influences culturelles en vogue hors des frontières de l'Hexagone. En célébrant chaque année la Journée mondiale de la francophonie, l'OIF se veut l'instrument politique à l'avant-garde de la lutte pour la préservation et l'expansion de la langue française empêtrée dans des frictions géopolitiques qui menacent sa légitimité. Ce mercredi 20 mars, à l'aune de la commémoration de la Journée mondiale de la francophonie, ce midi reçoit Billy Germain, ex-comptable et passionné de la langue de Molière. Pourquoi cet autodidacte développe une sensibilité particulière à l'excellence langagière? Partant vraiment français en Côte d'Ivoire, le débat s'annonce assaisonné entre Eva Amani et ses chroniqueurs. D'ailleurs, l'équipe de production, on s'excuse pour la petite coquille qui s'est glissée à l'entame du magnéto, 320 millions bien évidemment, prend S à la fin. C'est ça. Monsieur Belly, Oui. alors, comment démarre votre histoire avec la langue française? Bien. C'est avec déférence, bien sûr, et surtout une brûlante extase. Vous riez? Oui. Non. C'est la qualité les mots que vous utilisez sur ce plateau. Titulaire d'un BT en 1996, je me suis retrouvé dans une situation synesthésique dysphorique. D'accord. Juste, qu'est-ce que ça signifie, synesthésique dysphorique? Oh là là. Une situation synesthésique est une sensation en dehors du corps. Quand elle n'est pas euphorique, elle est dysphorique. D'accord. Bien noté. Alors, Pardon, juste. Vous avez compris? C'est bon, ça peut aller. Vous avez compris? Si ça n'a pas dit que, hein? Ouais. On y va. C'est pas très juste comme terme, mais ok. donc, étant dans cette situation, un état morbide, j'ai entendu la voix de l'Éternel qui m'a dit, tu peux écrire. Vous étiez malade. Non. L'état morbide, qu'est-ce qui le justifiait? Une situation infernale. Qu'est-ce qui le justifiait? Est-ce que vous avez perdu votre emploi? J'ai perdu mon emploi. Je ne savais même pas comment faire pour avoir un centime. D'accord. C'est ce que j'ai expliqué là. Ouais. Alors, c'est ainsi que l'Éternel m'a dit, tu peux écrire en 2013. D'accord. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai constaté que les usagers de la langue française en Côte d'Ivoire emploient incorrectement certains mots. Tel que quand tu viens chez un Ivoirien, il te dit bonne arrivée. Le verbe arriver exprime le mouvement et son aboutissement. L'aboutissement d'une route, c'est ailleurs. Aucune route n'aboutit chez toi. Les routes partent de chez toi. Alors, c'est la raison pour laquelle, on ne dira pas raison pour laquelle, bien sûr. C'est la raison pour laquelle? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire. Il y a certaines personnes qui disent aussi, je m'appelle. Le verbe appeler, c'est désigner une personne par un nom ou par un mot, par un cri. Alors, donc, ces personnes devraient dire... On m'appelle. Au lieu de je m'appelle. On m'appelle. Oui, on m'appelle Billy Germain. D'accord. On dira aussi, il va de même pour le verbe nommer. On ne dira pas je me nomme. On dit je suis le nommé. D'accord. Alors celui qui est ici est le nommé Billy, grammairien, sophiste, rhéteur, rhétoricien, puriste. Autodidacte. Autodidacte pour le petit. Et amoureux de la langue française. Amoureux de la langue française. Alors, le nommé Billy Germain, on vous informe. Celui qu'on appelle. Vous avez à disposition un buzzer que vous pourrez utiliser à foison. Non, même pas à foison, parce que l'usage de ce buzzer est limité à 3. C'est ça? À 3 fois? À 3, oui, à 3 fois. Tout simplement. Et donc, dans le débat, ce sera beaucoup plus intéressant d'intervenir, parce que également, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La bonne expression en français ». Donc, vous relevez également ces coquilles-là qui se glissent au quotidien dans notre façon de parler. Monsieur Belly, le nommé. Le nommé Belly. Celui que le nomme. Celui qu'on appelle. Alors, aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour
la préservation de la langue française en Côte d'Ivoire? Je vous remercie infiniment, cher étendue. Je vous en prie. Cher qui? Depuis 2015, j'ai commencé à apprendre la langue française. Je vends des documents de français ici à Abidjan, à Plateau. Au Plateau? À Plateau. D'accord. Hé c'est exagéré. J'ai dit à Plateau. D'accord. Je le répète, et je me justifie. Voilà, allez-y. vous expliquez pourquoi vous dites à Plateau et pas au Plateau. Concernant les noms des communes, des villes, c'est la préposition A qui est la règle générale. C'est pourquoi on dit à Zoukoubou, à Daloa, à Yopougon. On ne dit pas à la Siporès. Mais on dit au Mali. On dit quoi? Le Mali. Le Mali, on dit au Mali parce que Mali est un nom masculin. On dit au Plateau parce qu'on dit le Plateau. Maintenant, prenant le Plateau comme étant la commune d'Abidjan, je dirais je suis à Plateau. Je vais à Plateau. D'accord. On va revenir sur à la Siporès. Maintenant, quand le nom est féminin, on dit en. C'est pourquoi on dit la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Même si vous arrêtez un taxi, vous dites je vais à Plateau, le taximan risque de ne pas vous prendre. Non, je n'arrête pas un taxi. J'aime le taxi. Voilà. Alors, Petite précision. Oui. Monsieur Philocrate qui nous vient de perpétuer. Vous me permettez? J'aime le taxi. Je n'arrête pas de taxi. Justement, vous écoutez, avez dit, monsieur Gbeli. Attendez, monsieur écoutez, Philocrate. Voilà. cette dame vous... vous avez dit, j'arrête le taxi. Oui. Et vous dites qu'on ne le dit pas. La bonne formule serait de dire? Elle est le taxi. En se servant de la main qui sert de voie, gèle le véhicule. Elle est H-E, accent aigu, L-E-R. Ça, on sait. D'accord. Avant donc notre conciliabule, monsieur Gbeli, vous venez de quelle région de la Côte d'Ivoire? Zoukoube. Vous êtes Niabois. Je suis un Niabois de Zoukoube. Moi. Le fils de Dibladak Gbeli Lambert. Ah, moi. D'accord. Nous passons Je suis le petit frère de Gbeli Assam qui a créé le Polière. Le petit frère de Gbeli Agnali. On m'appelle Gbeli Germain. D'accord. C'est des Français? Non. Ah, d'accord. Ce sont des Niambois. D'accord. On va bien évidemment, je l'ai dit, ouvrir un débat sur ce plateau. Les avis sont vraiment très tranchés. La question qu'on va se poser, c'est de savoir, est-ce que les Ivoiriens parlent vraiment français? C'est vrai qu'on nous reproche beaucoup dans la sous-région, en Afrique en général, en francophone, de soit très mal articuler, de soit ne pas utiliser de déterminants d'articles avant les mots, ce qui n'est pas faux. Mais on va savoir, est-ce que cela est véritablement grave et quel est le niveau de langue des Ivoiriens? Ce sera juste après la chronique qui arrive. Elle est signée Laurent Monti. Voilà, il sera là dans un instant. Une question rapidement. Rapidement, pourquoi vous vous intéressez à la langue française? Parce que je viens de vous entendre et je pense que vous êtes beaucoup attaché à votre tradition. Je n'ai pas entendu votre parole. Rapidement. Pourquoi vous vous intéressez à la langue française quand vous êtes autant attaché à vos traditions? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler votre patois. Merci infiniment. Avant de comprendre une autre langue, il faut comprendre la langue de base. C'est parce que je maîtrise la langue nyambois que j'ai cherché aussi à maîtriser la langue française. J'ai aimé certaines personnes telles que le vieux Joseph Diomandé, qui était le journaliste du Feu Boigny. J'aimais aussi Lévi Niamke, qui était des vrais orateurs. Vous savez, quand tu vas faire un discours, il faut le faire à un haut niveau. C'est ça. Je n'aime pas la médiocrité. D'accord. Je vous remercie. D'ailleurs, dans un instant, on parlera des 3 niveaux de langue, parce que bien évidemment, il en existe 3. Pour l'heure, on fait appel à Laurent Monti. Toujours renommé à celui que l'on appelle... Celui qu'on appelle Laurent Monti. Laurent Monti. Alors, dans un instant, parce qu'on a un petit souci de micro, on vous reprend dans un instant, jusque... Vous pouvez vous éclipser, monsieur. Voilà, vous vous éclipsez, le temps de régler éclipsez-vous légèrement. Ces détails techniques. Et juste après, on y revient. J'ai une question rapide. Oui, rapidement. Le dit Gbeli, votre auteur, écrivain préféré ivoirien, c'est qui? Oui, il a mal posé la question. Celui que vous aimez. Ivoirien. Oui. Jean-Marie Adiafi. Jean-Marie Adiafi. Merci. Silence, on développe. Je le savais. Alors, Moya, on va vous permettre de poser une question le temps que Laurent Monti soit prêt. Ok. Monsieur Gbeli, j'aimerais savoir, est-ce que parfois vous ne trouvez pas que vous êtes pédant?
Parce que d'une certaine manière, la langue aussi, l'intérêt de la langue, c'est aussi de pouvoir s'adapter à la personne à qui on parle. Donc si vous utilisez par exemple un langage, là vous parliez par exemple de chair et tendre en parlant professionnellement à une animatrice, ou le terme synesthésie qui peut faire référence à d'autres choses, comme par exemple c'est une perception, par exemple dans le thème graphème couleur, quand on parle de synesthésie, c'est-à-dire que ce sont des personnes, quand vous allez parler de lettres de l'alphabet, qui vont ressentir des couleurs, qui vont voir des couleurs, par exemple. Donc, utiliser le terme de synesthésie dysphorique, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois, vous tombez dans le pédantisme? À vous l'honneur. Vous allez répondre dans un instant, juste après la chronique de Laurent Monti. Il est de retour. Bonne arrivée, Laurent. Avec un microphone fonctionnel afin d'être audible par toute notre audimat. On vous écoute. Oui, Eva, nous le savons, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la Tout francophonie. notre audimat. Et donc, c'est l'occasion de faire un point sur les évolutions de cette langue à travers l'institution qui la représente. L'OIF, entendez, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, l'OIF, à la fois connue et méconnue, quels sont les principaux points à savoir sur cette organisation? Eh bien, ma chère Eva, comme son pendant anglophone, le Commonwealth, l'OIF vise à fédérer toutes les initiatives renforçant l'espace francophone, même s'il y a, il faut le dire, un aspect moins marqué sur le plan économique que comme dans le Commonwealth, effectivement. Et vous le savez, l'OIF, dans ses statuts, a 4 objectifs. Le premier, c'est de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique. Le deuxième, c'est de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Le troisième objectif, c'est d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis le dernier, c'est de développer la coopération économique au service du développement durable. Et c'est aussi le lieu de rappeler, ma chère Eva, que la plus haute instance de cette organisation, c'est bien entendu le sommet de la francophonie qui est tenu par les chefs d'État et que l'organisation est dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Alors, la mission, elle est noble, mais il ne s'agira pas ici de rentrer en profondeur sur l'atteinte de ces objectifs. Toutefois, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur la francophonie dans le monde? Effectivement, Eva, il faut déjà dire que l'OIF compte officiellement 88 États et gouvernements, mais avec des statuts différents. On a 54 États membres qui ont pour langue officielle le français, par exemple la France, la Côte d'Ivoire, le Vietnam. On a ensuite 7 États ayant le statut de membres associés. Ce sont des pays qui n'ont pas pour langue officielle le français, des pays comme le Ghana, le Qatar ou encore le Kosovo. Et puis, on a 27 États qui ont le pays d'observateurs, donc l'Argentine, la Pologne ou encore l'Ukraine. Pour les chiffres, on dira que le français est la 5e langue mondiale, la plus parlée dans le monde, après l'anglais, le mandarin, l'hindi et l'espagnol. Le français est la 2e langue étrangère la plus enseignée à travers le monde. Le français est la langue officielle de plusieurs organisations, dont l'ONU notamment. Il faut le dire aussi, le français est avec l'anglais la langue officielle des Jeux Olympiques. Et en termes de chiffres, on compte 321 millions de locuteurs de français à travers le monde, dont 60% en Afrique. Et selon les perspectives de l'OIF, on comptera en 2050 850 millions de locuteurs, dont les 2 tiers en Afrique. Alors, on voit clairement à travers vos chiffres que l'Afrique porte littéralement la francophonie. Oui, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, les 2 plus grands pays francophones sont la RDC et le Rwanda, donc 2 pays africains. Et il faut dire, comme l'a dit, il y a 2 tiers des francophones en 2050 seront africains. Ceci souligne donc l'importance du continent dans la préservation de ce patrimoine linguistique commun, bien entendu, aux côtés de nos propres langues nationales ou vernaculaires. Et pour finir, puisqu'on va ouvrir le débat, je dirais que le français est une langue vivante. Et une langue vivante, le propre d'une langue vivante, c'est qu'elle évolue, elle s'adapte à son environnement, à la culture, etc. Et donc, pour moi, les Ivoiriens ne parlent pas mal français. Au contraire, ils l'enrichissent à leur façon. Et d'ailleurs, l'entrée de enjaillement, enjaillé, ambiancé dans le dictionnaire français ne me fera pas dire le contraire. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Monti. Alors, avant la publicité, avant la première pause publicitaire, on va permettre donc à Monsieur Belli de répondre à la question de Miss Moya Kwakoukan qui vous demandait tout simplement si vous ne craignez pas de tomber dans le pédantisme. Oh. Dans le pays de quoi? Pédantisme. Le pédantisme, d'être pédant. Voilà, parler à haute voix. Nous sommes distancés. Oui, je pense que ma voix porte assez. Hein. Oh, voilà. Oui. Donc, bon. Vous avez eu le temps de la chronique pour répondre. Hein. Non. Ou elle doit reformuler. Reformuler la phrase. Voilà. Oui, oh là là. Peut-être en français plus simple. Moya Kwakoukan. Allez-y. À haute voix.
à haute intelligible voix pour que je puisse vous entendre. Elle l'aurait fait en anglais, mais bon, aujourd'hui, on parle du français. Monsieur Gbeli, la question, elle est simple. Je disais que la langue s'adapte aussi à son interlocuteur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez, quand vous utilisez des termes comme synesthésie ou ma chère est tendre dans un cadre qui n'est pas nécessairement approprié, étant donné qu'on reste dans une émission professionnelle. Je vous remercie. Pour la terminer, du coup, est-ce que vous ne trouvez pas que vous ne craignez pas de tomber dans du pédantisme? Non, madame. Je n'ai pas dit d'aller à Gamay pour vous exprimer correctement en français. Il y a un cadre bien approprié. On te donne un discours à faire, tu es aux yeux du monde entier, à la télé, et tu dis, ceci étant. On ne dit pas en français, ceci étant. Ceci annonce ce qui va suivre. C'est le futur. Étant le parti président du peuple, être qui exprime un passé. Bernard Zadi Zaourou dit, la langue c'est le bon dit, le beau dit et le bien dit. Il y a un milieu où il faut aller s'exprimer correctement. Il ne faudrait pas la gamer pour boucher les oreilles des gens. Bon, cela dit, en même temps, à Djamé, on peut parfaitement s'exprimer. Exactement. Tout le monde à Djamé n'est pas illettré. Hein. Donc, je pense que c'est faire preuve quand même de certains mépris de classe. Que je suis en train de prôner la langue française pour nos enfants qui vont à l'école. Ce n'est pas faire montre d'ostentation, plutôt de l'altruisme. Il y a des écoles à Djamé, hein? Non? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'école à Djamé. Alors quand vous dites... je dis les gens de la rue d'Adjamé, tu vas vers eux. Vous allez m'écouter. Tu emploies les grands mots. Monsieur, vous êtes sur un plateau télé. Oui. Vous le savez, vous en avez conscience et vous le respectez. Ce pourquoi je vous remercie d'ailleurs. Donc vous allez m'écouter. Je dis tout simplement que dire on ne parle pas comme ça, je ne vous demande pas de parler comme ça à Djamé, peut paraître méprisant pour les habitants d'Adjamé qui sont également des élèves, des intellectuels et qui ont le droit de s'exprimer correctement en français. Rien de plus. On est d'accord? Je vous remercie. Je suis de même avis que vous. D'accord. Je vous remercie. Merci. Au place. Je vous l'ai dit, ça va bien se passer. Oui, monsieur Germain Zombéli. Merci, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre invité. Je ne voudrais pas jeter l'anathème sur notre invité. C'est la journée de la francophonie, mais il a dit des choses, je ne voudrais pas me rendre complice, parce que je suis enseignant. Quand notre invité dit qu'on ne dit pas ceci étant, ceci étant, c'est une locution. D'accord. On dit très bien ceci étant. Il faut qu'on fasse attention sur ce plateau. On dit je vais au plateau. D'accord. Le plateau étant un quartier, complément circonstanciel des lieux. Je vais au plateau. Je suis enseignant et on dit à nos élèves, depuis la maternelle, je m'appelle Zamblébi. Je m'appelle Zamblébi. Et l'Académie française accepte. Alors, quand on vient sur un plateau de télé qu'on dit qu'on ne dit pas je m'appelle, c'est grave. Nous, à l'éducation nationale, il y a un comité scientifique qui existe. Si on ne dit pas, l'Académie française, on ne dit qu'on ne dit pas. Très bien. Mais à l'heure où je vous parle, aucun scientifique, et je voudrais vous dire qu'il y a un comité au niveau de l'Académie française pour les mots. Si on dit que je m'appelle, on ne dit plus je m'appelle, alors tout change. Depuis les livres que nous avons lus, et moi, en tant qu'écrivain dans mes ouvrages, mes interlocuteurs disent je m'appelle, et si un plateau télé, on dit je ne dis pas je m'appelle, on dit le nommer. Mais attention, faisons attention. Très bien, une minute. On revient dans un instant. J'adore. I love this game. On va aller tout de suite à la pause publicitaire, tout en se souvenant de ce livre, de ce poème. Je m'appelle Takis Alekro. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa balance pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de CNIP, merci d'être avec nous. Alors, on va dire bonjour à l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Beaunois, spécialisé en alphabétisation, en couture ou en pâtisserie. C'est une structure de l'État, bien évidemment, sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et on dit grand merci au responsable, monsieur Tamana. Et le collège Jules Ronsard de Dabou. Alors, les responsables sont messieurs Kakou Yao Claver et Oulaï Abraham.
Et le collège prévoit une cérémonie de récompense des meilleurs élèves pour le samedi 11 mai prochain au sein de l'établissement. Alors, vous arrivez de Dabou ou vous venez de Dabou? Donnez-le un micro. Attends, faut donner le micro alors, responsable. Juste avant, voilà. Attention. Oui, rapidement. Vous venez de Dabou ou vous arrivez de Dabou? Non, on vient de Dabou. D'accord. Nous venons de Dabou. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, juste avant la pub et avant de démarrer le débat, on avait une intervention de notre invité qui buzz, qui mettait quelques bémols donc, à certains propos voilà, tenus par notre invité sur le plateau en disant que certaines expressions qu'il avait dénoncées sur ce plateau étaient... erronées. Non, elles étaient justement correctes, en fait. Elles étaient justement correctes. Incorrectes et donc... L'expression « je m'appelle » est bien correcte, tout comme « je vais au plateau » ou « ceci étant ». Réaction? Bien. Monsieur Gbeli. Oui. Le nommé. Nous sommes tous oui. Bien. Douter du sens de ce que l'on croit connaître engendre l'examen et la claire certitude. Pour citer Thomas Hobbes. D'accord. Quand tu doutes d'un mot, prends ton dictionnaire. Le verbe appeler. Dans le grand Robert, appeler, c'est désigner une personne par un nom, un mot, un cri. Appeler, c'est donner un nom à une personne ou à une chose. J'ai dit qu'on ne dit pas « je m'appelle ». On peut appeler quelqu'un d'autre. On ne peut pas s'appeler. Alors, monsieur... pas qu'on finit. Oui, je sais. Petite question. Vous êtes autodidacte, c'est bien ça? Oui. Donc, vos connaissances, vous les tirez de vos lectures? Oui, j'ai des dictionnaires de grammaire. D'accord. Lui-même qui me parle, j'ai son document. D'accord. Oui, que j'ai également. Tous les documents la de bonne grammaire. expression en français. Et monsieur Zamblebi, vous êtes enseignant? Oui, enseignant, oui. D'accord. Écrivain, conférencier. Exactement. D'accord, on écoute la suite de votre raisonnement. Ceci étant, prenez le dictionnaire. Ah, mais ceci étant n'est pas correct? Oui, il a dit, j'ai dit on ne dit pas ceci étant. Mais là, vous venez de dire ceci étant. J'ai dit, c'est le mot que je vais dire d'abord. Ah, d'accord. Vous ne comprenez pas. Moi, je demande... Non, attendez. Au fait, voilà. Non, en fait, il est en train de dénoncer. Il a commencé par « je m'appelle » et il dit « ceci étant n'est pas juste parce que... » Nous eûmes peur. Allez-y. J'ai dit, on ne dit pas en français « ceci étant ». Pourquoi? Ceci annonce ce qui va suivre. C'est le futur. Étant est le participe présent du verbe « être » qui exprime un passé. L'art de conjuguer. Concordance. Le Becherel, c'est ça? Becherel. Vous lisez. Une minute. Mais c'est juste une locution, ceci étant. C'est une locution. Qui est admise partout. Qu'est-ce qu'une locution? C'est une locution. locution. Ceci étant, cela étant, sont des locutions adverbiales. Ah oui? Ah oui? Mais pourquoi vous dites qu'on ne dit pas? Mais on ne dit pas ceci étant. On dit cela étant. Parce que ceci est un futur. Étant est un passé. Alors on dit cela étant, qui veut dire en dépit de ce qui a été dit, ou fait, nonobstant ce qui a été dit, ou fait, malgré ce qui a été dit, ou fait. Il va de même que voilà. Voici. On ne dit pas je suis là, on dit je suis ici. Là désigne ailleurs. Le lieu où l'on se trouve, on l'appelle ici. Bon. Et non là. Je suis vraiment désolé. Non. Alors, puisque M. Gbeli a grignoté du temps de notre invité qui buzz, on va remettre le compteur à zéro. Hein. Il a encore 2 interventions. Docteur Philocrate de Perpète-les-Olivettes. Ben écoutez, M. Gbeli, moi je suis en train de vous écouter. On va laisser un peu gros français là pour qu'on s'attende. Alors, quand j'écoute... Abandonne le français. Alors, oui, l'invité qui buzz dit que depuis tous les temps d'ailleurs, déjà dans notre cursus scolaire, je m'appelle depuis la maternelle. Et il y a certaines expressions qui sont utilisées. Et il y a certaines expressions qui sont utilisées telles que je m'appelle. Alors, en ce moment-là, vous mettez en doute la notoriété du système éducatif ivoirien sino-africain. La pédagogie de l'éducation nationale. Pas que. Hein. Monsieur Gbeli. Pas que. Parce qu'il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on dit « je m'appelle ». Voilà. Il n'y a pas que la Qui êtes-vous, Monsieur Gbeli? Je suis un chercheur. Un chercheur. Alors, on va garder du temps pour le débat, parce que là, le débat n'est pas là. Le débat... Je vais vous expliquer. Oui, monsieur, on va évoluer parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Il nous reste environ 14 minutes, on n'a même pas démarré le débat. Le débat qu'on va avoir sur ce plateau, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que, selon vous, les Ivoiriens parlent vraiment français?
Eva Amani. Alors, jingle rapidement. D'accord. Oui, maman. Monsieur Belly, écoutez, Eva et toute la Côte d'Ivoire, pour moi, l'Ivoirien parle très bien le français. Mon mentor, c'est Bernard Dadier, qui en 1965, 5 ans après l'indépendance, grâce à Clembier, il a eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. En me référant à lui, à Véronique Tadjo, à Amadou Kourouma, à Amadou Koné, à Regina Yaou, oui, l'Ivoirien parle très bien français. Moi, il y a quoi, Koukan? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'il y a différents registres de langue. Aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens peuvent s'adapter. C'est-à-dire qu'on a un français qu'on va aller à l'école, on a un français qu'on va aller dans l'administration, on a un français qu'on va avoir à la maison, on a un français qu'on va avoir dans différentes circonstances. Donc, on a différents niveaux de langue en français. Donc oui, l'Ivoirien peut parler un français formel, mais aujourd'hui, on a un français ivoirien qui est propre à nous, qui est notre créole, et qu'on s'approprie de manière totalement décomplexée, c'est bien. Si on doit recontextualiser votre question dans l'espace et dans le temps, je suis très d'accord avec ce que Moya est en train de dire, mais de plus en plus, la langue française est en train d'être dégradée, et ce n'est pas les réseaux sociaux et tous les smartphones que nos jeunes utilisent qui facilitent les choses. Donc pour moi, de plus en plus, le français est en train d'être dégradé. Docteur Philon. On parle français en Côte d'Ivoire. Si une langue est faite pour communiquer, le plus important, c'est de nous faire comprendre. Quand on se fait comprendre, c'est le plus important. Quand vous dites, par exemple, s'asseoir à la télévision et dit certaines choses, mais c'est par rapport, c'est en fonction de à qui qu'on s'adresse. Ce que je suis en train de dire là, en fonction de l'audience. En fonction de l'audience. Et qui est devant son poste de récepteur pour s'adresser à un large public. Donc, moi, français, c'est quoi? C'est des gens qui sont quittés chez eux, qui sont venus nous imposer une certaine langue. Monsieur Niabois, alors, moi, je pense qu'au-delà même des problèmes de syntaxe, de grammaire, les Ivoiriens, et je le dis, je ne m'exclus pas, hein, on a énormément de problèmes de prononciation. Je pense que c'est vraiment ça la question. Parce que récemment, je discutais avec une jeune fille qui me disait, mais pourquoi, quand vous êtes à la télévision, les animatrices, vous commencez à choquer, etc. Et j'ai dit, mais on ne choque pas, en fait, on fait l'effort d'articuler. Parce que si je veux pas, l'Ivoirien n'articule pas. Si je dis, par exemple, je dis, bonjour, aujourd'hui, on va parler de francophonie. Si je veux parler comme un Français, un Ivoirien, comme je parle à la maison, je dirais bonjour, aujourd'hui on va parler de francophonie. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà le bonjour, le R il a sauté, il devient bonjour. On va parler. Oui, aujourd'hui ça devient aujourd'hui. On va parler, c'est on va parler, alors que c'est on va parler. Donc on a effectivement beaucoup de problèmes d'articulation. Oui. Oui, le micro. La question, elle est très intéressante. De mon point de vue, l'Ivoirien parle français. Alors, il faut faire, il y a une nuance entre l'Ivoirien parle français et l'Ivoirien parle le français. D'accord. Et vous avez le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire. C'est inscrit dans notre constitution, article 29. L'Ivoirien, pour s'exprimer, le moyen de communication, c'est la langue française. Donc l'Ivoirien parle français. Maintenant, est-ce que l'Ivoirien parle le français? Quand on dit le français, c'est la qualité de la langue française. D'accord. Là, il y a une nuance. Et là, je peux me poser la question, parce qu'il y a différentes sortes de niveaux de langue. Alors, vous qui êtes enseignant, justement, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous remarquez sur le niveau de langue de vos apprenants? Oui, il faut faire attention, parce que l'enfant, en classe, on lui apprend ce qui est. Parce qu'il y a la vision normative. Ça suit des règles. Mais c'est l'influence, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de l'environnement sur l'enfant. Tout à l'heure, elle est dans cette salle, quand je rentrais, quelqu'un a dit Yafoui. Mais Yafoui, l'enfant, il apprend ça. Il entend Yafoui pour dire il n'y a rien. OK? Mais aucun enseignant ne dirait à un enfant Yafoui. Donc il y a une influence négative de la société elle-même sur l'enfant en classe. L'enfant, on lui apprend les règles, on lui apprend le vocabulaire. Mais d'où vient-il qu'il emploie des expressions comme, j'allais dire, très relâchées, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent il n'y a pas de souci. Et on ne dit pas il n'y a pas de souci, c'est relâché. C'est un abus de langage. C'est un français familier. Voilà, on le dit, mais dans un cadre familier. Dans un cadre plus formel, on dira autre chose. Exactement. D'accord, une minute. Eva, j'aimerais revenir sur deux choses. La première chose, c'est que le français lui-même est issu d'une évolution. Je sais que, par exemple, plusieurs élèves en ce moment sont en train de lire le Cid de Corneille en 3e. Quand ils lisent ce français-là des années 1500 et la façon dont on parle, où on écrit aujourd'hui le français, c'est très différent. Le français lui-même est issu donc d'une évolution du latin populaire ou vulgaire. Donc, il a des évolutions. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut bien se rendre compte que c'est le chien qui remue la queue et pas le contraire.
Une langue, elle est utilisée pour véhiculer des sensations, des sentiments. Donc, quand on parle de la prononciation, par exemple, le R, dans beaucoup de langues ivoiriennes, c'est un son que vous n'allez pas retrouver. Donc, c'est normal que quand on va s'approprier le français, on va le parler en retirant ces R. En baoulé, par exemple, les articles, les déterminants n'existent pas. Donc, évidemment, encore, vous allez retrouver cette influence-là dans le français. Deuxième chose, si vous voyez, par exemple, pour marquer l'amplification, par exemple, j'ai marché, les Ivoiriens vont le dire. Les Français de France ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce sont des issues et des apports de nos propres langues. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de retirer ou de nier ce qu'on est pour parler en français académique, soutenu absolument tout le temps. C'est bien de pouvoir avoir différents niveau de langue et de pouvoir s'adapter, mais c'est bien aussi d'avoir une langue qui représente la richesse et la complexité de ce que c'est qu'être ivoirien. Oui, c'est bien, mais ça reste, encore une fois, quand on reste en Côte d'Ivoire, parce que quand on sort, on a effectivement des difficultés à se faire comprendre. Parce que mais c'est normal, un Québécois aussi. Mais oui, mais notre façon de parler français est justement très imprégnée de nos... C'est vrai qu'il y a une grosse... Par exemple, du mot, en baoulé, par exemple, le son chaud n'existe pas. Moi, j'avais une petite nièce qui passait son temps à dire cheveux, cheveux. Je lui disais, on dit cheveux, elle n'arrivait pas. Et parce que je me suis rendu compte que le son chaud n'existait pas en baoulé. Donc, du coup, elle avait du mal à le retranscrire en français. Et puis, c'est vrai que les Ivoiriens, on n'utilise pas de déterminants. On ne dit pas la table, on ne dit pas la télévision, le chapeau, la table là. Chapeau là. Table, hein. Enlève tasse là sur table. Enlève tasse là sur table là. Je veux dire que ça, quand même, c'est des efforts. C'est des efforts qu'on peut faire au quotidien. Et vous savez, qui n'enlèvent rien à notre identité. Il y a une grosse transcription de ce que Moya disait, de tout ce qui est nos langues locales dans le français. Mais quand l'Ivoirien veut bien parler le français, il le fait. Et Amadou Kourouma, d'ailleurs, le disait quand il écrivait ses livres, qu'il parle malinqué en français. Ah oui. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre identité et il n'y a pas à rougir. Ah oui, non, mais la question aujourd'hui, c'est que de moins en moins, les jeunes parlent leur langue maternelle. Donc, on se demande bien cette influence, elle vient d'où? Parce que pour les personnes qui ont commencé à parler leur langue maternelle avant de parler le français, on comprend aisément qu'il y ait cette coloration. Pour les jeunes aujourd'hui qui parlent très peu le bété, le niabois, le baoulé ou le yakouba, c'est tout simplement des déformations. Ça n'a rien à voir avec... Mais cette coloration, elle fait partie justement de notre patrimoine. C'est pas parce que vous parlez pas spécifiquement votre langue que... Je ne parle pas de moi, je parle de constat. Non, je ne parle pas de vous, je parle généralement. Voilà. C'est pas parce que vous parlez pas niambois, par exemple, que vous n'allez pas ressentir l'influence que le niambois a eue depuis des années sur le français. Alors, très peu de temps avant le terme de l'émission, vous avez encore un buzz, hein? N'hésitez pas à vous en servir. Monsieur Billy Germain, alors, quelles sont concrètement les actions que vous entreprenez sur le terrain? Est-ce que vous faites de la sensibilisation? Est-ce que vous donnez des cours? Comment vous faites pour que le niveau de langue s'améliore? Merci. Se propage dans toute la Côte d'Ivoire. Oui, merci infiniment. Évidemment, Pardon, hein, je vais vous couper, mais juste 5 secondes, le temps de la pub. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez *06#. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de ce midi. Alors, monsieur Belly. Oui, j'ai dit que je vais éradiquer le Noussi dans la mesure du possible. C'est votre mission. Éradiquer. Éradiquer, j'ai bien dit. C'est une mission pour vous. Comment? C'est une mission pour vous? Ouais. Oui. Ok. Dans la mesure du possible. Pourquoi? Ce fléau linguistique qui mine la Côte d'Ivoire. Pourquoi le Nouchi est un fléau pour vous? C'est un fléau. Je vais vous donner un exemple. J'ai cherché ma clé USB. Ma femme dit, regarde en bas de toi. En bas de moi se trouvent mes testicules. Oh, monsieur! C'est la vérité. Non, nous sommes sur un plateau de télé. Je ne sais pas comment utiliser le terme scientifique. Gonade, j'en sais rien, mais d'utiliser ces... Oh diantre, que se passe-t-il? Oui, mais arrêtez. Non, mais monsieur Belly. Oui. Non, mais diantre. Mais de qui se fout-on? Mais dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Mais où sommes-nous? Et où allons-nous? Oui, monsieur. Alors, je crois qu'il faut aseptiser le débat. Aseptiser. Merci. Merci bien. C'est fait.
Vous avez choqué plus d'un, monsieur. D'accord. Il faut dire la vérité. Non, toute langue, oui, s'il vous on plaît. est d'accord. les On est choses. d'accord. Évitez Une minute pour l'éviter. Vous me permettez? Non, il est prioritaire. Je vais terminer. C'est sa dernière intervention. Il faut comprendre qu'au niveau de la langue française, il y a un comité d'enrichissement de la langue elle-même. Exactement. Et toute langue ne peut vivre en autarcie. Elle est Absolument ouverte sur l'extérieur. Donc, il y a un apport des autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut bannir le nouchi. Non. Le nouchi, c'est un outil de communication utilisé par des enfants d'un milieu donné. Et aujourd'hui, on est tous contents lorsque l'Académie française accepte des mots tels que enjaillement. Enjailler, exactement. Go, Et par puis, exemple, il y a plusieurs, même la go. Qui est rentré dans le dictionnaire. Qui est entré dans le dictionnaire. Donc, le nouchi enrichit la langue française. Vous allez au Sénégal, même le Wolof, il y a des mots Wolof qui sont entrés dans le dictionnaire français. Donc, il faut enrichir cette langue-là. C'est ce que je voulais dire à notre invité. Il ne faut pas bannir le nouchi. Une minute. Et pendant ce temps, pendant qu'il... Je vous remercie infiniment. Oui, une minute, vous allez récupérer les livres de D'accord. Momo. Voilà. Alors, Je vous remercie Monsieur Belly, sans infiniment. faire référence aux parties sud de votre anatomie, continuez votre exposition. Lui dit Je te les laisse là. d'éviter cet propos sur ce plateau. J'ai pris bonne note. Ce que vous avez dit, vous pouvez dire peut-être l'élément castrable, ça passerait. Mais quand vous dites, écoutez, monsieur, faites attention à vos propos. Hein? Ça, il devient un ami. Alors, rapidement, qui va nous servir de conclusion, parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Mais ce qu'il a dit est juste. Exactement. Mais il faut dire que En 30 secondes. lorsque vous parlez mal la langue française, vous changez le contenu de votre message. C'est ce que j'ai voulu faire passer. D'accord. Il fallait le dire de façon crue Ça vous pour que les gens puissent entendre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu ne dis pas la vérité, les gens ne te croient pas. Bon, vous savez, je vous reproche quelque chose. Je vous reproche quelque chose. À qui, à vous nous? grassez tous. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Chocor. Mais c'est bien ce que je viens d'expliquer. On fait articule, l'effort on est sur un plateau. Non, je n'arrive pas à vous entendre. On fait Je suis l'effort loin de vous. On est suivi en On fait France, en l'effort Suède, aux d'attendre des moments. États-Unis, On fait au la- Niger. on fait- Donc oui, on est suivi un peu partout. Il faut que tout le monde nous comprenne. Pardon. On fait l'effort d'articuler afin d'être parfaitement audible. Et je viens d'en faire la démonstration. Voilà, toi au moins je t'entends. Quand quelqu'un... Toi. Monsieur Belly. Toi. On est sur un plateau. Eva, moi, on va passer sur le tutoiement. Alors, rapidement, avant de... Quand la médiocrité règne, l'incompétence devient critère de promotion. D'accord, on est d'accord avec vous. Alors, on rappelle que M. Germain Zamblébi est auteur, on l'a dit, de la bonne expression en français, de parler et écrire correctement en français, parler et écrire correctement en français, pièges et difficultés à éviter. Marie-Josée Lamétis, Kurdan Gouro, Gouro, La veuve et le guide religieux, pas mal d'autres romans. Merci beaucoup, M. Belly, ce fut véritablement un plaisir d'avoir votre vénérable présence sur ce plateau. Vous avez embelli notre journée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Dr Philo qui nous venait tout droit de Perpète-les-Olivettes. Merci, monsieur. Merci, j'attends votre œuvre, parce que vous vous exprimez très bien en français. Vous n'attendrez plus très longtemps. Ah, d'accord. À votre entière et totale disposition. Merci. Merci beaucoup, Moya Kwakoukan. Merci également à Lucène Sidibé. Merci à monsieur Germain Zamblébi. Merci à l'IFEF de Beaunois et au collège. À demain.